Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les anniversaires font partie des occasions les plus joyeuses de la vie. Les vœux d'anniversaire de la part des personnes aimées rendent l'expérience encore plus mémorable. Et une fille a fini par porter les vœux d'anniversaire à un tout autre niveau. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis un homme, je suis une femme, et pourtant, je ne suis ni un homme, ni une femme. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il semble y avoir beaucoup d'idées fausses lorsqu'il s'agit d'une personne atteinte du syndrome de Down. Un parent atteint de ce syndrome peut rencontrer d'importantes difficultés pour élever un enfant. Les femmes atteintes de ce syndrome, en revanche, sont fertiles et peuvent avoir une progéniture. Selon des recherches plus anciennes qui sont maintenant réévaluées, la fertilité des hommes est limitée. Richianne Castillo, une utilisatrice de Facebook de Cebu, aux Philippines, a fait quelque chose d'absolument inhabituel pour souhaiter un joyeux anniversaire à son père, Richard Castillo. Le 2 juin 2020, lorsque son père a eu 50 ans, elle s'est demandé si elle allait ou non lui souhaiter un joyeux anniversaire sur Facebook. Elle n'était pas à l'aise avec le fait que sa vie privée soit vue par d'autres, surtout lorsqu'il s'agissait de son père. Elle lui a simplement écrit un mot et l'a mis sur sa page Facebook. Puis quelque chose d'intéressant s'est produit peu de temps après. Son message a suscité beaucoup trop de réponses et de partages, au point qu'au moment de la rédaction de cet article, il avait reçu plus de 222 000 réponses et 69 000 partages. Le message de Richianne exprimait l'amour et l'appréciation inébranlable d'une fille pour l'homme le plus important de sa vie, son père, qui est atteint du syndrome de Down. Qu'est-ce que le syndrome de Down ? C'est une maladie génétique résultant d'une duplication inhabituelle, totale ou partielle, du 21e chromosome due à une division cellulaire défectueuse. Il se caractérise par des retards de développement et des caractéristiques physiques causées par un excès de matériel génétique. Les personnes atteintes de ce syndrome présentent à des degrés divers des déficiences intellectuelles et des problèmes de développement. C'est l'affection génétique et cytogénétique la plus fréquente chez les enfants et la cause la plus importante de déficiences cognitives. Il est également connu pour créer d'autres problèmes médicaux, tels que des problèmes cardiaques et gastro-intestinaux. Les traits distinctifs et les problèmes de développement du syndrome de Down sont dus à cette information génétique supplémentaire. Ce syndrome peut être déclenché par l'une des 3 mutations génétiques suivantes. La trisomie 21. Le syndrome de Down causé par la trisomie 21 signifie que l'individu possède 3 copies du chromosome 21 plutôt que les 2 copies typiques dans toutes les cellules. La trisomie 21 représente environ 95% des cas de ce syndrome. Dans les 2 cas, elle est produite par une division cellulaire aberrante qui se produit lors de la formation d'un spermatozoïde ou d'un ovule. Le syndrome de Down avec un modèle en mosaïque. Dans cette variante rare du syndrome, un individu possède très peu de cellules avec un jeu supplémentaire de chromosome 21. Au lieu de toutes les avoir, la division cellulaire aberrante qui se produit après la fécondation donne lieu à cette mosaïque de cellules normales et défectueuses. La translocation. Le syndrome de Down est une maladie génétique. La grossesse ou peu après la conception peut entraîner le développement de ce syndrome lorsqu'un fragment du chromosome 21 est lié, transloqué, à un autre chromosome. Bien que ces gènes possèdent les 2 copies habituelles du chromosome 21, un code génétique supplémentaire du chromosome 21 est relié à un autre chromosome en plus des 2 copies habituelles. Est-il héréditaire? La plupart du temps, le syndrome de Down n'est pas transmis dans les familles. Il se caractérise par une division cellulaire anormale qui se produit pendant les premiers stades de développement du fœtus. Le syndrome de Down par translocation peut être transmis d'une génération à l'autre. En réalité, seuls 3 à 4% des enfants atteints de ce syndrome présentent une translocation, ce qui signifie que seul un pourcentage infime de ces personnes a acquis la maladie par l'un de leurs parents. La mère ou le père hérite de certains gènes du chromosome 21 qui ont été modifiés sur ce chromosome, mais d'aucune information génétique supplémentaire. C'est ce qu'on appelle l'héritage par translocation équilibrée. Cela signifie qu'ils ne présentent aucun signe ni aucune indication du syndrome de Down, mais qu'ils peuvent transmettre un réarrangement déséquilibré à leurs enfants, ce qui entraîne le développement du syndrome de Down dans la descendance. Les personnes atteintes de ce syndrome vivent plus longtemps qu'il y a seulement une génération. Dans le monde d'aujourd'hui, une personne atteinte du syndrome de Down peut avoir une espérance de vie de plus de 60 ans, en fonction de la nature de ses problèmes médicaux. Pour en revenir à notre histoire, « Cher papa », a-t-elle écrit dans son post. Aujourd'hui marque le début d'un chapitre exceptionnel et incroyablement extraordinaire de ta vie. Tu célèbres aujourd'hui ton 50e anniversaire et je suis reconnaissante que tu continues à vivre une vie aussi longue et merveilleuse. Malgré cela, les médecins continuent de s'en émerveiller. Je te félicite sincèrement d'être devenu mon père
Je réalise que tu ne verras pas ceci, car je ne sais pas si tu as un compte Facebook. Mais je veux que le monde entier sache combien je suis reconnaissante et fière de t'avoir comme père. Le monde entier devrait savoir à quel point tu es adorable de l'intérieur comme de l'extérieur. » Voilà ce que la jeune femme de 23 ans avait à dire sur le fait de grandir avec un père trisomique. Elle a expliqué qu'il lui a fallu de nombreuses années avant de trouver le courage de s'adresser à tout le monde, et que tout le monde n'est pas conscient de la vérité, car elle est incroyablement confuse. Lorsqu'elle était à l'école primaire, elle était souvent prise pour cible et tourmentée parce que les gens pensaient qu'elle était inhabituelle. En tant qu'enfant, elle ne se percevait pas comme différente, mais plutôt comme son père. La raison pour laquelle il se moquait d'elle et la traitait de bizarre lui échappait à l'époque. Elle a réalisé ce qui se passait plus tard, et cela a fait d'elle une lâche. Mais elle mérite plus de respect que la fille lâche qu'elle est. Elle mérite le même amour, la même compassion, la même patience et la même acceptation que toute autre personne atteinte du syndrome de Down aurait dû recevoir. La voilà donc assise en train de créer un message d'anniversaire pour son père, puisqu'elle n'a jamais rien fait de tel auparavant. Elle mérite tout à fait plus que cela. Elle fait l'éloge du courage de son père, alors qu'il subissait toutes les procédures médicales qu'il devait subir. « Papa, tu es vraiment l'être humain le plus résistant et le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Pendant pratiquement toute ta vie, tu as permis aux médecins de t'enfoncer des aiguilles, de faire des interventions mineures ici et là, de passer toute ta vie sous dialyse et de te soumettre à une longue liste de restrictions. Toi par contre, tu es rarement mécontent. Je mets ma confiance dans le Seigneur, qui est la chose la plus forte que tu aies jamais dite après toutes ces opérations, procédures et nuits passées à l'hôpital. Même après une longue journée au centre de dialyse, ou même après un épisode d'hypoglycémie, tu parvenais toujours à mettre un sourire sur ton visage. Parce que tu as traversé tant d'épreuves, tu n'as jamais eu peur d'être la personne la plus courageuse de la planète. Je ne peux pas me mettre à ta place. Je t'ai vu au pire quand tu craquais et que tu avouais que t'étais épuisée. Puis elle ajouta. En écoutant les phrases Kapoina, je suis fatiguée, ou Sakit Kaayo, j'ai faim, les mots ça fait vraiment mal me faisaient pleurer pendant des jours et je ne supportais pas l'idée de retourner à l'hôpital. Tu as perdu tes dents. Pourtant, cela ne t'a pas dérangé et ne t'a pas empêché d'apprécier les aliments que tu adorais, dit-elle. Tu sembles généralement égarer tes postiches, dentiers, et je suis sûre que c'est fait exprès. Ce dont je m'étais pas souvenu, c'est de ton apparence avec tes dents ou sans tes cheveux. Richie-Anne souhaiterait pouvoir remonter le temps et se dire qu'elle était fière d'avoir Richard comme père. Aucun mot ne peut exprimer à quel point je suis désolée d'avoir été une fille absente, et je m'excuse vraiment. Je m'excuse de ne pas t'avoir emmenée à la plage plus souvent, de ne pas t'avoir apporté ton repas, dim sum, préféré, ou de ne pas t'avoir rendu visite plus souvent que je ne l'aurais dû. Rétrospectivement, c'est le fait que j'ai choisi de te tenir à l'écart de ma vie, car je suis toujours la même petite fille qui avait peur d'être brutalisée. Mais papa, tu sais combien je t'adore et t'admire, et combien tu m'inspires chaque jour. Tout le monde t'aime, et tu en es bien conscient. Les visages de tout le monde seront toujours égayés par un sourire et un gloussement quand tu es là. Tu irrites beaucoup de gens aussi, mais nous t'adorons toujours. Bien que je reconnaisse que tu as de bons jours et des jours terribles, je reconnais aussi que tes mauvais jours sont aussi nos mauvais jours. Tu peux être abrasif parfois, et tu as tendance à faire fuir les gens, y compris moi. Mais c'est juste ton opinion, et c'est bien. C'est tout à fait acceptable d'être différent. Je pourrais parler de toi encore et encore, mais cela prendrait trop de temps et d'espace. Richie-Anne conclut sa lettre en énumérant toutes les choses qu'elle admirait chez son père, et à quel point elle le considère comme une figure paternelle. C'est la déclaration la plus succincte. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'ombre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.